Pourquoi tout le monde se lamente autant pour ces gars-là? Si c'était moi qui agonisais sur le trottoir, vous m'auriez simplement marché dessus. Je passe devant vous chaque jour, vous me remarquez pas. Mais ces gars-là, enfin parce que Thomas Wayne est allé pleurer sur leur sort à la télé... Vous êtes remonté contre Thomas Wayne aussi. Oh que oui. T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray. Ça t'arrive des fois de sortir des studios? Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Il n'y a plus aucune bonne manière. Il n'y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté. Honnêtement, qui aurait cru que dans un monde aussi connecté, mondialisé et vivant que le nôtre, la solitude touche autant de personnes. Et le pire, c'est qu'en réalité, le problème, c'est pas tant d'être seul, mais plutôt de se sentir seul malgré les gens autour de nous. T'as peut-être l'impression d'être perdu, d'être en retard par rapport aux autres, et tu sais que t'as un bon fond, que t'es un bon gars, mais personne semble le voir. Tu trouves pas ta place dans cette société de mensonges où tout le monde cherche à mettre un masque pour plaire aux autres, ou à te planter dès que t'as le dos tourné. Bon, la solitude, c'est un sujet complexe, mais en premier lieu, si tu veux t'en sortir, il va falloir que tu comprennes d'où elle vient. Peut-être que c'est la cause d'un événement qui t'a renfermé quand t'étais petit, peut-être que c'est la faute des autres, ou peut-être que tout bonnement, le problème vient de toi. En gros, peu importe la source, si tu veux régler le problème, il va falloir que tu comprennes d'où il vient. Et pour te simplifier les choses, je te conseille vraiment, vraiment, de considérer que toute ta vie, c'est ta responsabilité. Et arrête de chercher à mettre la faute sur telle ou telle personne, parce que c'est une perte de temps. Ne te mets pas en position de victime, tu peux changer les choses, mais il va te falloir du temps, des efforts et de la discipline. Et une fois que tu auras compris un peu mieux la raison de ta solitude, tu pourras commencer à agir. Et je dirais que l'aspect le plus important qui rendra ta situation meilleure serait que tu soignes ta santé mentale. La plupart des gens aujourd'hui, ils ont une santé mentale pourrie. Aucune ambition, constamment dépressif, isolé et faible mentalement. C'est peut-être ton cas. Et tu gagnerais grandement à accepter que ta situation elle est critique, vu que ça te poussera à agir. T'es peut-être dans une situation de merde, personne ne croit en toi, personne n'est là à tes côtés. Donc, la seule personne qui en vaut réellement le coup, c'est toi-même. Comprends que personne ne va venir te sauver et c'est ta responsabilité à toi seul de changer les choses. Essaye de changer de point de vue. Mets de côté tes émotions et toutes tes pensées limitantes. Et si cette solitude, elle serait pas en réalité un cadeau pour t'élever au-dessus du troupeau? Et si tu considérais la solitude comme une force? Là maintenant, c'est peut-être pas ouf, mais première étape, soigner ta santé mentale et reprendre confiance en toi. Pour ce qui est de la santé mentale, va falloir que tu te respectes, que tu fasses des choses bénéfiques pour ton corps et ton âme. Va faire du sport, mange mieux, dors bien et évite les distractions autant que tu le peux. C'est des pièges qui t'enferment dans ta zone de confort. Évite les réseaux sociaux vu que tu vas constamment te comparer à des gens qui ont eu une vie différente et dont tu ne vois que les résultats et pas le travail derrière. Sans compter le fait que la plupart des gens embellissent leur fausse réalité pour avoir plus de likes, plus de vues et plus de popularité. Et sache que la plupart des gens aujourd'hui s'égarent dans du divertissement et de la gratification instantanée. C'est là où la plupart des ambitions et des rêves meurent. Si tu bosses sur toi-même, peu importe tes émotions, je te garantis que dans 6 mois à peine, tu seras tellement mieux. T'es possiblement enfermé dans beaucoup de pensées limitantes. Et ta relation avec toi-même, avec ton cerveau et tes pensées, elle est sûrement catastrophique. Et c'est pour ça que t'as du mal à rester avec toi-même, à accepter ta solitude. Puise ta force dans tes émotions négatives. Ces émotions sont fortes et dures à contrôler, mais peuvent grandement t'aider, vu que c'est à ça qu'elles servent. Elles t'indiquent qu'il y a quelque chose à changer. N'aie pas peur d'affronter tes démons. Considère que ton cerveau est contre toi. Il veut t'enfermer dans du divertissement, dans de la stimulation et de la dopamine constante, sans prendre en compte les répercussions à long terme. Visite l'inconfort de tes cauchemars, de tes pensées limitantes et négatives. Il n'y a que grâce à cet inconfort et cette remise en question personnelle et mentale que tu vas trouver ton réel potentiel. Tu crois que les moines Shaolin sont dépressifs car ils se sentent seuls? Bien sûr que non. Ils sont constamment dans l'inconfort, autant physique que moral. Ils poussent leur capacité au max et c'est grâce à ça qu'ils ont un contrôle quasi total sur leur corps et leur cerveau. Ils se connaissent eux-mêmes et n'ont pas besoin d'une source extérieure pour se sentir heureux, car ils ont compris cette chose fondamentale. Tout vient de l'intérieur. Et en vrai, une fois que t'es passé par tout cet inconfort et ce challenge mental où tu remets en question tes valeurs, où tu combats tes pensées limitantes et négatives, tu te rends compte qu'en réalité, être en mode solo, c'est pas si mauvais que ça. Considère que cette période de solitude, c'est une phase nécessaire pour atteindre le niveau au-dessus. Recentre-toi sur toi-même, fais ce travail mental et découvre cette voix dans ta tête. Cette voix justement qui t'envoie beaucoup de pensées limitantes et négatives. Sache qu'elle est pas réellement contre toi. Et si elle te critique, c'est pour te dire que tu dois te bouger le cul. La vie elle avance vite et crois pas que les autres vont venir te tendre la main et te sortir du gouffre. Tu vas devoir te sauver de toi-même. Tu cherches tellement à t'entourer de gens que tu bases ton bonheur sur un facteur extérieur. Et certes, c'est cool d'avoir une tribu, d'appartenir à un groupe et d'être accepté. Mais comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. La plupart des gens aujourd'hui, ils sont de mauvaise qualité. Et toutes les personnes que tu considères comme des potes, en
réalité, la plupart d'entre eux, une fois que tu vas commencer à t'améliorer, ils vont essayer de te mettre des couteaux dans le dos. Cherche plutôt à devenir une meilleure personne et utilise cette période de solitude pour utiliser ton temps de la meilleure des façons. Pour résumer, au lieu de courir après les papillons, utilise ton temps et ton énergie pour créer un beau jardin. Deviens une meilleure personne et tu rencontreras des gens qui te correspondent. Que ce soit à la salle, au travail ou peu importe, les gens qui se ressemblent s'assemblent. Et tu veux sûrement pas perdre ton temps avec des gens de basse qualité. Tu verras que plus tu t'améliores dans ta vie, plus tu seras à l'aise dans ton corps et ton mental, et plus la solitude elle sera agréable à vivre. Éventuellement viendra le moment où elle se termine et où tu formeras ton équipe, ta tribu, ta communauté. Sache que même si t'es entouré, la plupart du temps, tu le passes avec toi-même et avec cette voix dans ta tête. Donc si tu t'entends pas avec toi-même, rien ni personne ne pourra changer ça. Et tu passeras ta vie en quête de bonheur, de satisfaction, d'épanouissement, sans même te rendre compte que tout ça, ça vient de toi-même, ça vient de l'intérieur. Et sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner et lâche-moi un petit commentaire, ça m'aiderait énormément. Bref, reste discipliné et deviens une force positive pour le monde. Salut.